il nous reste 15 minutes, et 15 minutes, c'est le temps de pouvoir répondre aux questions qu'on a reçues. Je les lis telles quelles, et puis je te laisse y répondre. Hein. Je peux confirmer. Il n'y a pas de mauvaises ou de bonnes questions. Donc, le programme économique de la France Insoumise est inapplicable, car les marchés financiers, par peur, vont le bloquer et ne le prêteront pas. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, je réponds à un truc très... super question, d'ailleurs, parce que, en fait... Je vais vous dire, je ne le pense pas du tout. Et je vais répondre en 2 temps rapides, je promets. Premier temps, vous avez des pays libéraux qui croient à la doxa libérale, qui croient au marché financier et qui ont voulu appliquer leur programme et qui se sont pris un mur complet. Exemple, l'Angleterre, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette première ministre britannique qui s'appelait Liz Truss. Elle est restée au pouvoir 45 jours et elle s'est fait sortir par les marchés financiers. Belle leçon de marché. En fait, moi, je pense la chose suivante, et c'est surtout ça que je veux dire, c'est que ce qui compte, c'est la crédibilité de ce que l'on dit, c'est la trajectoire de ce que l'on dit, c'est l'histoire que l'on raconte. C'est un peu vis-à-vis des marchés financiers et des investisseurs, et c'est un point fondamental, c'est un peu aussi une bataille culturelle. Et il faut... Vous pouvez ne pas respecter les critères de 3% du déficit, vous pouvez ne pas respecter, d'ailleurs on ne les respecte pas, le 60% de dette. Vous pouvez être bien au-delà, vous pouvez investir, vous pouvez lancer de grands programmes d'infrastructure, vous pouvez augmenter ce mix. Ce qui compte, c'est toujours pareil, c'est expliquer pourquoi vous le faites et expliquer la trajectoire. Et donc je dis ici, avec force, il est possible de faire passer ce message auprès des investisseurs et des marchés financiers. Je ne dis pas qu'il faut mettre avec soi les marchés financiers, je dis juste, il est faux de penser, on a tort de dire que ce programme est inapplicable. Merci. Deuxième question. Que pensez-vous du au-dessus de 12 millions, on prend tout de la France Insoumise concernant l'héritage, c'est-à-dire ce qui ouvre la question évidemment de l'héritage, de la taxation de l'héritage et des réformes qu'il faut mettre en place sur ce sujet? Moi, j'ai toujours été super clair, et je vais l'être encore évidemment. Si la taxe Zuckman existait, je serais dans son champ. Et je l'assume, j'ai construit ce que j'ai fait tout seul, hein, et je trouve juste... Allez-y. Je suis en train de dire, vous m'avez pas compris, je suis en train de dire que je suis pour la taxe Zuckman et pour le partage des richesses. Et je pense précisément qu'il faut taxer... Oui, non, mais la question, elle est sur la taxation des plus riches, notamment. Je démarre par ça, je dis... Il est juste et légitime de taxer les plus riches. Il y a un terme que je n'ai pas employé et sur lequel vous allez voir, on va se retrouver, c'est qu'en fait, il existe dans ce pays quelque chose qui est inacceptable et que je vois, qui est le séparatisme fiscal des plus riches. D'accord ? Les plus riches dans ce pays, ils payent un taux d'imposition moyen, dit-on, de 25%. À mon sens, encore inférieur à 25% sur leur richesse. Là où le taux moyen d'imposition en France, c'est de 50%. Et donc je dis juste, il faut en effet partager les richesses le plus et le mieux possible. Il y a un deuxième point que je veux faire. La grande question quand même, c'est l'utilisation de la richesse, que ce soit d'ailleurs pour les entreprises, c'est le partage de la valeur, d'où l'importance d'augmenter les salaires et le SMIC, ou pour les particuliers. Quant à l'héritage, j'ai une position très simple et très claire. Ça fait 20 ans que je dis la même chose et que j'ai écrit dans les livres la même chose. Et je vais peut-être faire réagir pour le coup dans un sens paradoxal. Moi, je suis pour la taxation des successions totale. La taxation totale des successions. La France, je voudrais dire une chose là-dessus, 2 choses. La France, c'est devenu un pays d'héritiers. Vous connaissez tous les chiffres, mais je vais quand même les rappeler. Il y a ce qu'on appelle la grande succession, c'est 9 000 milliards d'euros qui vont changer de main, c'est-à-dire faire l'objet d'héritage et de succession d'ici 2040. Je crois, j'ai pas fait le calcul, mais c'est plus de 600 milliards par an. Est-ce qu'on trouve légitime d'être dans une société figée et d'héritiers? Moi, je pense que non. Et donc je pense 2 choses. Je pense que c'est complètement injuste. Et c'est ça la féodalité, d'accord? L'abolition des privilèges, ça commence par ça. Et donc je pense que ce qu'il faut faire, c'est, pour faire une proposition concrète, c'est exonérer les petites successions, pour permettre à chacun ayant travaillé de transmettre. Et je ne sais pas où doit être le seuil, mais je vais me risquer à mettre un seuil, par exemple 1 million d'euros, vous exonérez totalement, et au-dessus, vous taxez 100%. Alors, sur le principe, on est d'accord, sur les seuils, pas sûr. Et je t'inviterai à voir, comme tout le monde, le petit simulateur
que nous avions mis en place pendant l'élection présidentielle de 2022 sur la modification de la fiscalité de l'héritage. Il y a évidemment la question du seuil, et puis surtout il y a la question de la progressivité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez un très gros patrimoine et que vous le transmettez, vous êtes finalement assez peu imposé, et donc c'est l'idée qui est dans notre programme, c'est-à-dire de monter en progressivité jusqu'à un seuil maximal au-delà duquel on considère qu'il doit y avoir une limite à l'accumulation et que donc tout ce qui arrive au-dessus doit revenir à la solidarité nationale. C'est bon ? Après, j'ai encore deux questions. Une question sur la bataille culturelle. Vu le délai très court avant 2027, avez-vous des projets médias avec des nouveaux médias, réseaux sociaux, Twitch, etc. pour mener la bataille culturelle ? Bah oui, il faut en permanence, j'allais dire, se réinventer et mener cette bataille et donc aller au front. Donc la prochaine frontière, si je puis dire, pour nous, c'est-à-dire le prochain combat, c'est d'arriver à obtenir une chaîne de télévision nationale. À la fois pour en faire une chaîne d'opinion, c'est-à-dire, moi je ne cherche pas à faire le reflet de ce que fait CNews, mais essayer au fond de ce que Nova fait à la radio, de le faire à la télévision. C'est le Canal+ de la grande époque, pas celui d'aujourd'hui, réhabilité, c'est tout ce qu'on fait. La dernière, la riposte, les grands remplaçants, de la musique, de la diversité, de l'ouverture, des valeurs de gauche. Donc nous, notre combat, c'est celui-ci, c'est tout pour essayer d'obtenir cette fréquence. Et on se bat pour, je peux le dire ici, obtenir une fréquence nationale et pouvoir derrière arriver à déployer avant l'élection présidentielle de 2027 les valeurs qui sont les nôtres. Il y a un autre sujet, j'en profite pour le dire, qui moi me tient à cœur, c'est que j'en ai marre, personnellement, de l'appropriation de l'histoire nationale, de l'histoire de la France par la droite radicale ou l'extrême droite. De ce point de vue-là, j'ai trouvé, et je le dis ici, je lui ai dit d'ailleurs, je ne sais pas s'il est dans la salle, je l'ai dit à Bali, j'ai trouvé extraordinaire le meeting qui a été tenu à Saint-Denis. Et l'image qui était renvoyée. Et donc l'autre combat qui est le nôtre, ça va être d'essayer d'inventer des spectacles vivants sur l'histoire de France, mais vus, si je puis dire, par nous, avec l'angle et les valeurs qui sont les nôtres. Merci. Et d'ailleurs, pardon Manuel, j'en profite, on est en train de discuter avec, je vais aller même un cran plus loin, peut-être trop tôt, mais c'est pas grave, avec le département de la Seine-Saint-Denis, et j'espère la ville de Saint-Denis, pour construire ce spectacle. Et puis la dernière question, c'est allez-vous transformer à terme vos entreprises en coopératives ? Vous voyez, je vous ai dit que je poserais toutes les questions. Alors d'abord, certaines déjà ont un statut associatif, je tiens à dire. Et j'en profite pour dire d'ailleurs qu'on a créé une structure qui s'appelle Combat Rock pour les experts du groupe The Clash. C'est le dernier album du groupe. Mais la structure Combat Rock, pour être sérieux, c'est une structure qui vient en aide, en soutien aux festivals ou aux manifestations associatives qui conservent leur nature d'associative non lucrative, qui conservent évidemment leur direction, qui conservent l'identité et le positionnement. La seule chose que fait cette structure, c'est venir en aide en fournissant soit des moyens financiers non lucratifs, soit des moyens logistiques ou autres. Et on est déjà intervenu et on va continuer à le faire dans un certain nombre de festivals et d'associations. Puis je termine d'un mot en disant tout est possible. Merci. Voilà, on arrive à la fin. Je ne sais pas si tu as un mot de conclusion avant qu'on termine cet échange. Vivement la victoire. Te remercions à nouveau d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bonne suite d'amphi. Merci à tous de votre énergie, de votre enthousiasme et de votre détermination. C'est des super amphis. Continuez bien et à demain.